vous en souvenez, c'était contre le Milan AC à l'Olympiastadion de Munich. Et puis de l'autre côté, on voit Marseille 2006. Ouais, qui fête ses 2600 ans, la ville de Marseille. 2600 ans de la ville de Marseille. Un superbe tifo de part et d'autre d'ailleurs. Tiens, sur le côté gauche, c'est pas mal non plus. Ah, c'est très très beau ce que font les supporters de l'Olympique de Marseille. Notre réalisateur François Lano n'en perd pas une miette et il a raison. Et du côté droit, eh bien, c'est la Coupe UEFA. Mais avant de la brandir, il faudra passer l'obstacle du Football Club de Bologne. 180 minutes et plus ou plus pour se qualifier et remporter et rencontrer en finale le vainqueur de l'autre demi-finale qui oppose l'Atlético de Madrid aux Italiens de Parme. Et pendant ce temps-là, les deux équipes ont fait leur entrée sur la pelouse du stade Vélodrome en parfait état. En jaune, les joueurs de Bologne et en maillot blanc, culotte blanche, les hommes de Roland Courbis et du président Robert Louis Dreyfus. L'Olympique de Marseille, le seul club français, est-il besoin de le préciser, à avoir remporté la Ligue des Champions. Jean-Michel, vous le rappelez à l'instant. Voilà l'Olympique de Marseille et on va commencer justement par la composition de l'équipe. Pas de surprise, il l'avait laissé entendre, Roland Courbis. Pierre Issa est titularisé au centre de la défense. Il s'occupera probablement de Kenneth Anderson, mais Roland Courbis a été fidèle à son équipe offensive, celle qui voit 4 joueurs à vocation offensive. Pires derrière Dugarry, Maurice et Fabrizio Ravanelli qui est actuellement en grande forme. À noter aussi le retour de quelques joueurs qui étaient absents lors du match victorieux à Monaco et notamment du capitaine Laurent Blanc. Du côté de Bologne, il y avait un absent lors des matchs précédents. Il est là en fond devant la composition de l'équipe, c'est Pepe Signori, le meilleur buteur de cette équipe. Il est aligné par Manzone, l'entraîneur de Bologne, avec notamment une tour, un pourvoyeur ou un remiseur plus exactement, qui s'appelle Anderson. Et un joueur à surveiller de très près, c'est ce numéro 11, Binotto. C'est sans doute il avait déjà marqué au match aller contre Lyon l'un des 3 buts, mais c'est un garçon qui est plein de talent. L'arbitre Thierry, c'est un Polonais. Oui, c'est monsieur Richard Wojcik qui est arbitre FIFA depuis plus de 10 ans maintenant. Et il sera assisté de messieurs Jacek Posiedziel et Eugeniusz Kokczar, c'est-à-dire un trio d'arbitres venus de Pologne. Voilà, le coup d'envoi a été donné. C'est Laurent Blanc qui a gagné le toss, mais il a choisi la moitié de terrain, préférant laisser le ballon à ses adversaires transalpins. Laurent Blanc avec Issa, Domoro donc sur le côté, Luxin, Gary, Luxin, Pires mis au sol, ce sera le premier coup franc. Premier accrochage. Ravanelli face à Paramati. Ravanelli qui est vraiment en grande forme actuellement. Brando, il va avoir du mal, il obtiendra la touche. Ravanelli. Et le premier. Non, il n'est pas ça. Il sauvé de justesse. Et une faute de Ravanelli sur le numéro 5, Marocchi. Il va être frappé, ce coup franc, par le capitaine Paramati. À la descente du ballon, la tête de Luxin. Maurice qui avait voulu jouer en retrait, Binotto qui récupère ce ballon.
Et ça repart du côté italien par Billa, loin devant, sur Laurent Blanc. Brando, Blanc, Domoro sur le côté, mais il préfère en profondeur. Dugarry qui a un peu marché sur le ballon. Ingesson sur le côté pour Rinaldi. Il va chercher derrière lui, Rinaldi. Eh non, il cherche dans l'axe. Attention, la tête de... Kenneth quelle belle remise. Il était temps, hein, parce qu'elle a été détournée. Cette balle, c'est un corner. Frappe de Fontolane et ballon détourné qui avait pris complètement à contre-pied Stéphane Porato. Et regardez, on pense qu'il va frapper au but. Kenneth Anderson, pas du tout. Il la dévie, il la met en retrait. Et en se jetant, c'est pas passé loin, mais pas loin du tout. Ce ballon contré par Brando. Attention, sur les coups de pied arrêtés, ils sont très bons. Beppe Signori pour frapper ce premier corner de la partie. Pied gauche, deuxième poteau. La tête une frappe encore détournée. C'était une frappe de Binotto. Bon travail de Luxin, bon geste défensif. Et Maurice amène le contre marseillais. Les premières alertes sur le but de Stéphane Porato. Et un schéma que l'on risque de voir se reproduire assez souvent. La recherche systématique de la tête de Kenneth Anderson. Laurent Blanc. Luxin. Dugarry. Sabinotto. Transversal pour Gallas. Ah non. Il s'est fait subtiliser ce ballon par Fontolane, mais la balle file jusqu'à Antonioli, Francesco Antonioli, le gardien de but de Bologne. Et le contre se développe côté droit, Ingesson. Avec Rinaldi, Ingesson à nouveau. La tête de Kenneth Anderson. Ouais. Oh là là, la deuxième frappe de Fontolane. Et là, ce n'était pas une déviation de la tête, mais le jeu de corps de Kenneth Anderson et cette remise de la poitrine. Fontolane qui est tout près d'attraper la lucarne de Stéphane Porato. On le sait, il n'y a pas beaucoup de construction dans le jeu de Bologne. Il y a surtout la recherche systématique de Kenneth Anderson. Et pour le moment, eh bien, ils l'ont trouvé par deux fois. Avec Brando, Blanc, Dugarry. Bien écarté pour Luxin. Ils sont tous derrière, mais ça, c'est normal. Ils sont venus pour défendre les Italiens. Ravanelli qui a changé de côté. Pires. Gallas. Il se dédouble avec Brando. Il l'a donné le ballon au bon moment. Au bon moment, il faut quoi. Il a voulu frapper fort. Il a frappé fort, mais en même temps, il a frappé trop haut. Dugarry pas content. Que son partenaire ait loupé un peu son centre. Et Fontolane non plus, pas très content d'avoir vu Brando en position de débordement aussi facilement. Alors il y a également quelque chose qu'il convient de dire en ce début de rencontre, Jean-Michel, c'est qu'il y a 6 joueurs de l'OM qui sont à la merci d'une suspension, qui ont donc reçu un carton jaune, et non des moindres, puisqu'il s'agit de Gallas, Laurent Blanc, Issa, Luxin, Ravanelli et Dugarry. Et là, sur ce plan-là, les Marseillais même, puisque du côté de Bologne, ils sont que 5. Oui, Rinaldi, Mangione, Ingesson, Marocchi et Beppe Signori. Ouais, 2 fois il est passé Robert Pires. Là, il faut s'appliquer sur le centre, c'est important. Là, il a bien été contré, ce ballon, intelligemment. Et pour l'instant, il y a du côté de Bologne 8 défenseurs et 2 attaquants. Mais ce n'est pas une surprise. Gallas. C'est ainsi qu'ils ont l'habitude de jouer. Antonioli, quelle erreur! Quelle erreur dont ne profite pas Dugarry. C'était dur parce que l'angle était bien fermé. Oui, mais il cherchait plutôt la tête de Fabrizio Ravanelli sur ce coup-là. Et Antonioli se trouve. Et là, Christophe Dugarry cherche du plat du pied. Vous avez peut-être raison, Thierry. Je ne sais pas s'il cherchait le lobe ou s'il cherchait la tête de Ravanelli. Il n'a pas pu de toute manière. En tout cas, il n'a trouvé ni l'un ni l'autre. Ouais. Francesco Antonioli.
Ouais, si on pouvait éviter, quoi, quand un gardien d'une équipe visiteuse déborde, de le traiter ainsi, ce serait pas mal, mais enfin bon. Je crois qu'on aura beaucoup de mal. Ingesson, Laurent Blanc, Issa, Galas, Blanc, Pires. Allez, Marseillais qui met du Vanelli. rythme dans les transmissions de balles. Allez, elle va pas arriver Ça va cette être dur, balle. ouais. Elle va arriver sur Binotto, mais il est passé devant. Et faute. Non, pas de faute, a dit Monsieur Wojcik. Marocchi était bien revenu au secours de Binotto. Et Marocchi, le voilà en meneur de jeu. Ingesson derrière. Rinaldi. Casse le rythme de jeu les Italiens. Rinaldi toujours. Et s'ils le peuvent, ils vont chercher la tête de Anderson. Là, voilà. Ah, c'est une véritable tour de contrôle. Hein. Oui. Luxin. Et que ce soit Pierre Issa ou que ce soit Laurent Blanc, les deux défenseurs centraux ont beaucoup de mal à aller lui prendre le ballon. Kenneth Anderson qui a fait un passage par le stade de Malherbe de Caen. Il avait été recruté à cette époque-là alors qu'il disputait un superbe mondial aux États-Unis dont il avait terminé premier buteur, je crois bien. Parmi les premiers. Parmi les premiers, oui, 4 ou 5 buts. Ouais. Il avait été repéré par Guy Chambilly, le président du Stade Malherbe de l'époque. Le président qui a laissé une grande trace dans la vie du club normand. Oui, puis qui n'a peut-être pas fini de creuser le sillon, Thierry. Sait-on jamais. Oui, c'est mon petit doigt qui me le laisse dire. Ah, mais votre petit doigt est bien informé. Voilà. Signori là-bas qui va aller frapper ce coup franc qui peut s'avérer dangereux quand on connaît donc ce que l'on a vu du jeu de tête des joueurs de Bologne. Parce qu'il y a aussi, Oh, il faut y aller. c'était la tête de Laurent Blanc, Ouais, il qui a y a devancé Porato. Anderson, mais il y a également Klaas Ingesson. Ouh là 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 Ça, c'est un là mauvais- là là. Un petit peu tendu, un petit peu nerveux. C'est un match capital. Ah oui, vous avez vu là, Thierry, l'illustration parfaite quand on dit aux jeunes de ne jamais jouer vers leur défense centrale. Là, le ballon qui a été donné, je crois bien, par Luxin dans le dos du défenseur central. Et ça a donné tout de suite une situation difficile. Bon, il a encore pris le meilleur, hein, mais là il a fait faute. Il a fait faute, Kenneth Anderson, mais il avait encore pris le meilleur dans le jeu de tête. Vraiment un grand spécialiste. Beckham, que l'on verra demain, c'est une machine à centrer. Et lui, c'est un grand spécialiste du jeu de tête. Allez Florian, il faut la sauver. Ah, il n'a pas pu. Minute, Thierry, et Là, ils s'installent dans le match, les Italiens. Hein. à l'exception de l'erreur d'Antonioli qui aurait pu valoir une très belle occasion pour les Marseillais, les deux alertes, ce fut sur le but de Stéphane Porato. Et ça continue avec Ingesson encore qui centre là. Il se dédouble bien avec Binotto sur le côté là-bas. Voilà Maurice qui prolonge. Pires. Allez, il faut accélérer. Pires. Et il a été rattrapé, Eh oui. mais Et il y aura de un bon façon coup franc. illicite. Il va être un coup franc à 16 et 6, 7, 23 mètres à peu près. Donc Les Italiens évidemment pas d'accord, mais il me semble effectivement qu'il y avait quelque chose, on le revoit du reste. avec Fontolan qui pour l'instant est à peu près correctement habillé, Thierry, mais au fur et à mesure que le match va avancer, les chaussettes vont se baisser et le maillot va sortir du short. Allez, Fabrizio Ravanelli, grand spécialiste. Il va l'enrouler du pied gauche, Fabrizio Ravanelli. Va-t-il choisir au-dessus du mur? Va-t-il choisir l'angle protégé par le gardien? C'est dans le C'est le mur. Laurent Blanc. Oh merde. Et Paul, Absolument, ouais, il l'a vu. absolument. De toute façon, la frappe de Dugarry n'était pas suffisamment puissante, mais il y a eu un contrôle qui n'a pas échappé à Monsieur Wojcik, l'arbitre polonais. La Pologne qui vit actuellement sur le plan du football des heures très difficiles et très délicates, notamment avec une fédération qui est montrée du doigt par la fédération internationale. Espérons que
pour la Pologne, grande nation de football, eh bien les choses vont s'arranger. Paramati pour faire la remise en jeu. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que les Transalpins ont l'air de s'installer dans cette partie et de la jouer à leur rythme, alors qu'il faudrait au contraire que les Marseillais tentent de les bousculer. Et dès qu'ils ont le ballon, même pour faire les touches, ils cassent un petit peu le rythme, les Italiens. Marocchi, Paramati, Signori. Regardez comme c'est bien joué tout ça. C'est une équipe de vieux briscards, de très vieux briscards. Laurent Blanc, Luxin, Galas. Ils vont la récupérer au milieu du terrain, les Marseillais. Luxin, Pires. La contre-attaque se développe d'Omoro maintenant. Ah, il faut la donner, voilà. Gary qui passe. Non, allez, centre maintenant. C'est bon. Oui, bien. Ah oui, c'est bien essayé, c'est Il dur. fallait l'essayer. Et si elle est partie aussi haute, cette frappe de Florian Maurice, c'est tout simplement parce qu'il a été obligé de la prendre très basse. Elle est un petit peu derrière lui. Mais il a tenté le geste, il est obligé de se mettre derrière. Et toujours Kenneth Anderson. Ah oui, faute sur BP Signori là. Attention, là c'est encore un coup franc qui ne devrait pas être trop dangereux parce qu'il est à plus de 30 mètres. Oui, mais il peut la déposer sur un partenaire. Il peut... Attention de ne pas concéder des coups francs à 20 mètres avec le pied gauche de BP Signori. C'est un métronome. Il faut remarquer, les Italiens, que le mur n'est pas à distance réglementaire. À juste titre. Hein. Il va pourtant la frapper. Hein. Il va la frapper. Hein. À ras de terre, mais à côté. La poudre était mouillée. Il y a environ 3000-3500 supporters de Bologne qui ont effectué le déplacement, qui sont dans un coin du stade Vélodrome. Rinaldi, la tête de Ravanelli, Ingesson, mais il est passé devant Dugarry. Brando, Galas, Blanc, Luxin. Leur 4-4-2 est particulièrement hermétique hein, du côté italien. Pour trouver un espace, c'est vraiment difficile. À Gerland, les Lyonnais avaient trouvé la faille. Ils avaient marqué, rappelons-le, 2 buts en première mi-temps du match retour. Ça ne s'était pas avéré suffisant. Mais ils avaient réussi à mettre hors de position cette équipe de Bologne. Marseille doit pouvoir y parvenir. Allez, Robert Pires. Blanc. Dugarry contré. Ah oui, et Laurent Blanc qui sollicitait le 1-2, il avait fait le 1 mais il n'a pas reçu le 2. Marocchi pour le jeune Binotto sur le côté, Ingesson derrière. Très collectif Ingesson. Et comme il garde bien le ballon quand ils l'ont. Marocchi. Attention, Galas. Ça ira mieux avec le pied droit de Porato cette fois-ci. Maurice. Parati. Fontolan, oui, une faute, bien sûr. Paramati. Qui attend que tous les hommes ou la plus grande partie de ces joueurs montent pour chercher toujours cette tête. Là, il a été pris en sandwich, Kenneth Anderson. Galas. Toute sa famille a fait le déplacement des Antilles pour ce match, pour voir venir jouer le fiston. Attention de ne pas gagner trop de terrain. Luxin.
Alors, le jeu est de l'autre côté, mais mal. sur le contrôle orienté, il s'en est sorti. Ah oui, mais il y a beaucoup de monde. Ça Allez. va, ça va. Ouais, Bien joué vers Dugarry. C'est intelligemment fait face à Binotto. Dugarry frappe à ras de terre à côté. Ils s'enhardissent un petit peu, les Marseillais. Mais visiblement, les deux actions des 5 premières minutes en faveur de Bologne les ont un petit peu traumatisés. Oh, l'anticipation, bien sûr. Bien récupéré par Brando. Dugarry. Allez. Cyril Domoro. Pires. Maurice n'est pas passé. Pas commode. Rinaldi pour Binotto. Ingesson. Binotto. Rinaldi. Bia. Marocchi. Tout seul pour le haut pressing face à 5 Italiens. Il n'aura pas le ballon. Il ne l'a pas eu, Florian Maurice. Paramati. Oh non, dans le dos. Ils ont fait une bonne séquence de jeu quand même, les Italiens là. Pires. Ravanelli. Allez, il faut courir, faire l'effort. Il l'a fait, Christophe Dugarry, Domoro. Blanc. Ravanelli, Dugarry. Pas mal. Mais il n'y a pas de Il n'a pas Blanc. pu lever son ballon. Et Laurent Blanc qui sent qu'il est inutile et qu'il y ait 4 ou 5 défenseurs pour 2 attaquants passe carrément au milieu de terrain, voire attaquant. Il est actuellement en position d'avant-centre. Pires. Voilà. Bonne interception d'Ingesson. Et attention au contre. Oui. Oui, s'il passe, il est passé BP Signori, ça peut être Attention, dangereux. ils sont 2 contre 1 là-bas de l'autre côté. Il a ajusté pour la tête de Kenneth Anderson. Contré par Cyril Demoro alors que Binotto était encore dans le dos. Il y a eu un grand froid dans le... Ah, et quand on a vu Signori surpasser le tacle de Pieris à la relance, c'est pas bon, de classe Ingesson. Ingesson, oui. Marocchi. Paramati. Encore. Oh là, dans le dos, pas de faute là. Attention Ingesson. Oh, il l'a touché, il l'a touché, heureusement. Il la touche. Heureusement, et Pierre Issa, il a voulu passer devant Kenneth Anderson, mais en voulant trop passer devant, il a été lobé. Et encore un superbe amorti de la poitrine pour son compatriote classe Ingesson. Et heureusement que Porato réalise un bel arrêt. Comme elle vient, la balle. Et c'est le deuxième corner en faveur des Italiens, contre aucun en faveur des Marseillais. Oui, coup de tête de Paramati, mais la balle sort en sortie de but. Ces Italiens de Bologne, Jean-Michel, qui font à peu près le même, pas à peu près, du reste exactement le même parcours qu'avaient fait il y a quelques années les Girondins de Bordeaux, qui avaient débuté par la Coupe Intertoto et qui s'étaient retrouvés en finale de la Coupe de l'UEFA contre le Bayern de Munich. Là, ils ne sont pas encore en finale, mais ils sont en demi-finale. Et il y a une grande similitude dans le parcours. Pires, Maurice, oui, bien joué. Allez, Florian, le pied gauche. Oh là, il a trop raté. Trop croisé. Trop croisé. Ah, c'était bien fait. Ouais, et voilà la première grande occasion marseillaise. Cette remise de la tête de Fabrizio Ravanelli. Et cette frappe qui passe devant le but Antonioli. Antonioli, la tête de Laurent Blanc. Celle de Fabrizio Ravanelli, mais il a fait effleurer le ballon par Amati. Oui, bien. Hubert Pires à l'interception. Évidemment, le temps qui passe, que vous voyez s'égrener en haut et à gauche de votre écran, ça n'est rien de bon pour les joueurs de Roland Courbis. Paramati. Luxin. Dugarry. Ah non. Pas pu se saisir du ballon. Bia. Par la poitrine, Ingesson, Signori.
Fontolan. Derrière, Marocchi, bien joué. Paramati. Tête de Issa. Ravanelli. Galas. Postérieur de Fontolan. La touche sera marseillaise. Allez William, il faut se dépêcher, il faut mettre du rythme à la rencontre. Autrement, on tombe dans le jeu des Italiens. Complètement, complètement. Et c'est un peu ce qui se passe depuis le début de la partie. Pires, Ravanelli, Brando, Luxin, Domoro. Brando. Il y a 2 rideaux de maillot jaune difficiles à franchir. Et ils n'ont pas franchi Blanc. pour l'instant le premier. Domoro. Faut que quelqu'un fasse la différence. Et il a cherché à se centrer, mais ça a été contré. Et Bia face à Pires. Ah, il a failli gagner son duel. Il l'a gagné, le Marseillais. Blanc. Comme elle vient, Robert. Ouais, bonne frappe. Oh, pas loin de la lucarne, juste au-dessus. La prise extérieure du pied. Robert Pires, c'est à nouveau sur un harcèlement de Florian Maurice. Et un jeu en triangle Laurent Blanc, Maurice, Pires. Ballon pris de l'extérieur du pied. Antonioli. C'est dur pour le bouger. Hein. Ah oui, oui. Et puis il est grand, il est adroit, il est bon technicien. Il n'y a pas que la tête. Hein. Binotto qui a changé de côté, centre pied gauche. Heureusement, il n'y a pas de jaune. Domoro. Rinaldi pour Bologne. Avec Signori qui appelle le ballon. Voilà qui est fait. Ingesson, Marocchi. Il court beaucoup Florian Maurice. Ingesson, Marocchi. Fontolan là-bas. Fontolan avec Domoro. Pied gauche, pied droit, pied gauche. Bon centre, mais à l'interception, Issa. Luxin. C'est pas la bonne solution pour la relance. Et Pierre, il va se faire contrer. Il s'est fait contrer. Il faut chercher le plus rapidement possible un joueur devant. Essayer de passer une ligne de défense. Sinon, les Italiens vont passer une soirée tranquille. Luxin qui a récupéré ce ballon de Christophe Dugarry. Ah non. Ingesson. Kenneth Anderson, pied gauche. Elle était encore cadrée. Hein. Oui, elle était très bien cadrée même. Elle n'était pas dans la lucarne, là, elle était dans le vasistas. Il était bien à 25 mètres quand il va se retourner et frapper au pied du poteau. Pires. Non, il a bien fait de ne pas la donner. Le couloir était fermé. Luxin. Blanc. Que l'on voit de plus en plus. Maurice. Position de milieu de terrain. Ravanelli. Ah, elle est pas mal. Oh, qu'elle était belle, juste au-dessus. Au-dessus du but d'Antonioli, mais ça se rapproche petit à petit. C'était loin du cadre il y a 10 minutes. Et puis là, coup sur coup, on vient de voir 2 frappes de Pires et de Ravanelli, tout près des coins et des poteaux italiens. Issa. Oh, il y a attention. Maurice. Il l'a mené avec la main. Il y aurait eu coup franc de toute façon. Maurice. Oui, bonne balle piquée. Dugarry, une petite obstruction. Mais M. Wojcik était bien placé, il était juste devant. Et il n'a rien dit. Domoro, Brando. Ah oui, mais ils passent devant, ils sont un peu plus vifs là dans les duels. Et c'est ce qu'il faut éviter. Signori. Rinaldi. Signori là-bas côté droit. Oh là là, oh là là là. Aïe 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 aïe. Attention Anderson. C'était un centre. La relance hasardeuse. Il y a beaucoup d'erreurs techniques pour l'instant. Binotto. Paramati, bon centre, la tête de Pierissa. Ils sont même à la réception, les Italiens. Ingesson.
Rinaldi à toutes jambes. Rinaldi qui déborde. Fabricio Ravanelli, centre en retrait. Ouh là 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 là, le coup de tête. Oh, et puis il a eu le temps de la préparer, cette tête. Il doit s'en vouloir. Non, c'est parce que c'est pas lui qui l'a donné le coup de tête, Thierry. Parce qu'il y a eu un blanc qui l'a touché. Ah, voilà qui explique. Et c'était la nuque de William Gallas pour le 3e corner. Eh oui, troisième, alors qu'on atteint la fin de la première demi-heure de jeu. Tête de Laurent Blanc. Binotto, Fontalan. Ouh là là. Oh, il y a un petit quelque chose là, mais Monsieur Wojcik n'a pas sifflé. La pelouse du Vélodrome a souffert. Domoro. Et ils s'en sortent pas. Hein, non, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Marocchi. Pour l'instant, il faut le reconnaître, les Italiens posent de gros problèmes à l'Olympique de Marseille. Mangione, Bia, Marocchi, Ingesson, Mangione. Bia. Luxin, Fontolan. Enfin, ballon récupéré. Allez, bon Pires, Maurice. Et le bon balle de contre. Attention, il y a du monde qui arrive. Rinaldi qui vient pour reprendre sa place de défenseur. Oui, bien fait. Ça mais passera pas. La porte s'est fermée très rapidement avec Rinaldi qui était revenu à toutes jambes et qui a le ballon. Là. Ouais, Rinaldi avec Marocchi. Regardez comme il calme le jeu au moment de construire. Binotto. Qui a permuté avec Fontolan. Ah oui, il a loupé un petit peu sa passe à Anderson. Pires. Allez Florian, difficile, il était parti de loin. Bia avec Marocchi. C'est Marocchi qui donne le rythme du jeu du côté italien. Ingesson avec Beppe Signori. Ils ne sont que 9e du championnat d'Italie, cette équipe de Bologne. Thierry Jean-Michel. Oui, bonjour Pascal. Oui, bonsoir. Et puisque vous parlez de Marocchi, il y a une information étonnante, puisque Marocchi jouait il y a plus de 10 ans maintenant avec Michel Platini. Il était au tout début de sa carrière. Il est de 65, il avait donc une petite vingtaine d'années lorsqu'il débutait sa carrière et que Michel Platini achevait la sienne à la Juventus. Regardez, mais je me demande si Marocchi et Ravanelli n'ont pas été coéquipiers. Ils l'ont été. Ils l'ont été à la Juve. Ah oui, ils l'ont été. Ils l'ont été. Oui. Et là, Fontolan. C'est pas un homonyme, hein, c'est le même Marocchi. Ah oui, bien sûr. On sait bien. Et là, pendant que Pascal Pro nous donnait ces détails, eh bien, le Fontolan a pris un carton jaune pour simulation. Ouais, il a pourtant pris la semaine. Oui. Enfin, il aurait pu s'éviter un plongeon. Enfin, il n'était pas dans ceux qui avaient un carton dans l'équipe italienne, mais disons que ça en fait un de plus. Là, c'est bien Fontolan qui a pris le carton jaune. Hein. Ah oui, là, c'est Fontolan. D'accord. Ah bah oui, parce qu'il y a eu un gros litige entre notre réalisateur bien-aimé, Monsieur Lano, et Monsieur Philippe Codoul, notre assistant bien-aimé également. Entre Petrosian et Voscagnan. Voilà, avec un petit billet en jeu. Et malheureusement pour lui, eh bien, notre réalisateur, mais c'est normal finalement, c'est le plus riche. C'est lui qui a perdu. Et je ne sais pas s'il a payé du reste encore, mais enfin il doit. Il va payer, c'est un garçon honnête. Et il y a un petit accrochage du Gary Fontolan. Ouais, parce que du calme. Oh, ne nous énervons pas, ça ne vaut pas ça, surtout pour un petit accrochage sans importance comme celui-là. Je pense que là, les joueurs marseillais reprochent à Fontolan de tomber. D'en faire un peu beaucoup, oui. En attendant, le temps passe et il est favorable aux Italiens. Beppe Signori.
Elle va arriver, elle va être dangereuse cette balle. La tête de Blanc. Luxin, Pires. Mais regardez comme ils reviennent vite, très très vite, les maillots jaunes. Et il était tout seul, il a été obligé d'attendre. Pires. Relais Ravanelli, puis Gallas. Ravanelli à nouveau. Luxin. Elle bat le pied, mais elle n'arrivera pas. Paramati. Laurent Blanc. Brando, Luxin. Et beaucoup de mal. Le marquage est tellement serré, tellement strict que chaque fois qu'ils contrôlent, qu'ils reçoivent le ballon, les attaquants olympiens, ils sont dos au but d'Antonioli. Domoro avec Blanc. Brando. Il faut qu'il vienne porter le surnombre, Laurent Blanc. Oh, il n'y a personne là-haut, il part dans un mauvais coup là, ça y est. Attention. Pires. Ah, ils occupent bien le terrain, les Italiens. Défensivement s'entend. Luxin, Blanc, Luxin. Pires, un petit peu forte la passe du capitaine de l'OM. Et Antonioli va pouvoir dégager. Encore Anderson. Ouh, il est passé, faute de Issa que l'arbitre ne sanctionne pas. Il n'est pas méchant. Il n'est pas méchant. Mangione qui préfère laisser à Antonioli le soin de se saisir du ballon. Ah, très sincèrement, Jean-Michel, j'avoue que cette première mi-temps ne se déroule pas du tout comme je l'avais imaginé. Avec ils plongent beaucoup, les Italiens. Ils ne le faisaient pas pendant la première demi-heure, puis là d'un seul coup. Allez. Pas toujours. Bien joué, Billa. Je dirais pas que c'est toujours volontairement. Ils sont accrochés parfois, mais on les sent particulièrement à droite dans ce genre d'exercice. À gauche, Ravanelli, voilà. Voilà, Ravanelli qui a appelé ce ballon de Christophe Dugarry. Un bon centre. Luxin. Il faut déborder d'une manière ou d'une autre. Pires. Non. Il faut la lever cette balle. Robert, autrement, il ne passera, il n'arrivera jamais devant la densité défensive des joueurs au maillot jaune. Beppe Signori. Marocchi avec une faute. Avantage. L'arbitre laisse jouer. Mangione, Paramati. Derrière, Ingesson. Marocchi. Toujours très calme, Marocchi. Et vous aurez remarqué, Thierry, un tout petit peu d'énervement dans les charges des joueurs de l'Olympique de Marseille. Binotto. Ingesson. Anderson, pardon. Frappe de loin de Rinaldi, non. Sur le côté. Et Fontolan. La touche sera pour lui. Regardez comme Ravanelli est obligé de défendre, de travailler sur le plan défensif. Rinaldi avec Fontolan. Petite faute de main de Porato, heureusement, sans grave conséquence. Ravanelli, mais ils sont nerveux les Olympiens, c'est indiscutable. Luxin. Il y a de l'espace pour William Gallas. Repires.
Voilà, ça c'est bien Ravanelli. fait de balancer de droite à gauche. Fabrizio, le petit lobe, non. Non, à côté. Tiens, je vais vous donner la question Minitel du jour. Fabrizio Ravanelli, justement, a déjà remporté la Coupe de l'UEFA. C'était en 1993. Dans quel grand club italien jouait-il à cette époque? Vous pouvez gagner le chèque de 10 000 francs sur le 3615 code TF1 ou par téléphone au 08 36 66 90 04. Le nom du gagnant défilera comme d'habitude sur votre écran en fin de match si vous savez avec qui Fabrizio Ravanelli a gagné la Coupe de l'UEFA en 93. Brando. Allez les Olympiens, il faut mettre le feu, il faut mettre le feu. Elle est jaune, la touche, dit le juge de touche. C'est donc Paramati qui va s'en charger. Et il faut mettre le feu, vous avez raison Jean-Michel, et ils ne l'ont pas mis pour l'instant. Alors qu'on approche de la fin de cette première période. Et qu'il y a une faute sur Binotto, qui à l'exception des 5 ou 10 premières minutes a fait tout son match côté gauche, alors que d'habitude il est plutôt dans le couloir droit. Binotto. Paramati. Ouh là là, encore Anderson, toujours de la poitrine, mais il a sauté dans le dos de Laurent Blanc qui se retrouve au sol, un peu KO. Non, ça va. Pas besoin de faire venir les soigneurs, dit monsieur Wojcik, mais il s'est fait mal au dos quand même, Laurent, sur cette action. Le genou de Kenneth Anderson. Tête de Mangione, Brando, Domoro. Ah, bon jaillissement de Mangione, Marocchi, Kenneth Anderson, Marocchi, Anderson, ça ne passera pas. Issa. Même le dégagement a été difficile. Et Pierre écrit Porato, pas très content de la passe en retrait de Pierre Issa. Rinaldi. Il est resté debout. Oui, mais là, pas la seconde fois. Faute de Domoro. Un signe qui ne trompe pas non plus, hein, Thierry, c'est que les coups francs sont plus nombreux. Les fautes marseillaises sont plus nombreuses que les fautes Ah oui, ça s'engage pas bien du tout cette affaire. J'espère qu'ils vont nous faire mentir les Olympiens. Signori, tête de Christophe Dugarry. Marocchi est arrivé. À qui la touche? Au blanc, dit monsieur Wojcik. Courbis est sorti de son banc, il est allé dire quelque chose à ses joueurs. Ravanelli, Brando, Issa. Longue balle vers Dugarry. Ah là, il a fait une bonne déviation. Maurice s'est remis dans le sens de la marche. Pires. Oui, superbe contrôle. Ah oui, bien. Et voilà. Premier tir bien cadré. Cadré. À la suite d'un très bon contrôle de Robert Pires, le ballon est passé entre les jambes de Paramati. Mais pas entre celles d'Antonioli, malheureusement. Mais pas entre les bras d'Antonioli. C'était bien placé. Marocchi. Très précieux, hein. Fontolan. Brando qui a récupéré ce ballon de Binotto. Pires. Volant. Oui, c'est pas mal fait ce qu'a tenté Dugarry. Il n'a pas trouvé Florian Maurice. Binotto avec Paramati. Marocchi. Ingesson. Fontolan. Rinaldi qui a dédoublé là-bas. Oui, qui a appelé le ballon, le voilà.
Allez, il faut y aller, Stéphane, Ouais, voilà, bien. pour s'imposer. Et puis rassurer Au-dessus de sa la tête de défense. Kenneth Anderson et relancer vite. C'est venu de la gauche, ça repart à droite. Allez, Pires. Dugarry. Qui lui aussi a changé de côté. Oui, pas mal ça. Maurice. Ouais, Non, je pense qu'il l'a contrôlé la cuisse. Oui, j'ai l'impression aussi. Il y a eu le doute, a été permis un court instant. Signori. Pas de faute, pas de faute. Maurice. Luxin. Oula. Avantage, il a laissé l'avantage. On revient à Monsieur Wojcik et non, il n'est pas revenu. Il aurait dû, parce que Dugarry est toujours au sol. Marocchi. Signori. Ouais, qui met le ballon en touche, en grand champion qu'il est. Beppe Signori. Et Mangione a aidé Christophe Dugarry à se relever. Je pense effectivement qu'il aurait pu revenir à la faute. Ouais, il avait le temps de revenir à cette faute de Mangone. Évidente, indiscutable. Et ballon rendu. Rinaldi. Non, quelle déviation. Ah oui, super. Il y a une main, il y a eu deux mains, mais Luxin a récupéré. Pires. Dugarry. À nouveau mis au sol. Là, il a sifflé, Monsieur Wojcik, la Coup de faute coude de de Paramati. Paramati. Qui lui dit que c'est à l'épaule, mais il se tient le coude en repartant. Hein. Dans le plexus, apparemment. Christophe Dugarry. Respiration coupée, voilà. Les soigneurs de l'Olympique de Marseille qui arrivent. Voilà le bon contrôle à l'intérieur du pied de Pires. Le ballon qui passe sous la jambe de Paramati. Mais Antonioli était là pour la prendre dans la niche. Fabrizio Ravanelli. Il n'a pas pu la jouer. Ouais, cette Florian balle. Maurice avait senti le coup à la perfection là-bas. Ah, il y avait Issa juste devant le but, mais il n'a Il pas avait reçu. remis ce ballon. Premier corner pour l'OM. Frappe superbe, remarquablement frappée là par Fabrizio Ravanelli. Allez, juste avant la mi-temps, C'eût été le coup parfait. bien tiré, bien remis, Il faut dégagé y aller, par faut y aller. Ingesson. Faut y aller, Luxin, attention parce que le contre, il ne faut pas qu'il parte. Après. Brando, elle est détournée, Il y ce aura sera un corner. nouveau corner. Et là, c'est bien simple, hein, Thierry. Les 10 joueurs de champ et le gardien de Bologne sont tous, absolument tous, dans leur surface de réparation. Ravanelli, deuxième poteau, Ah, ça n'a ça pas va surpassé. sortir. Rinaldi. Il y a 2 minutes de plus. Allez, un nouveau dans la boîte. Dégagement d'Ingesson. Attention le contre. Attention Oui. le contre. Non, Luxin sera le premier. Heureusement parce Avec, qu'il il y avait Borato. Binotto qui était pas loin. Il faut emballer ces 2 dernières minutes, si c'est possible. Rinaldi. Si elle sort, elle est olympienne, elle est marseillaise cette balle. Maurice qui se précipite. Et qui fait lui-même la touche. Pires. Dégagement Mangione. Peterson, Ingesson, Mangione, Fontolan. Récupération Laurent Blanc, Luxin. Dugarry. Passe à Rinaldi, Dugarry, accroché. Non, dit monsieur l'arbitre. Ah, l'exploit individuel est quasiment impossible au milieu de cette défense de Bologne qui se regroupe très très bien, très vite. Marocchi.
Beppe Signori. Binotto. Il est bon celui-là, mais il n'est pas passé. Brando. Oula. Faute de Mangione. Et Mangone là qui est arrivé une fois encore en retard sur Florian Maurice. C'est la dernière. Non, même pas. Et l'arbitre siffle donc la fin de cette première période. 0-0 entre Bologne et l'Olympique de Marseille. Nous allons faire un petit tour par Paris et puis nous recevrons au cours de cette mi-temps, plus exactement Pascal Praud sera aux côtés du président de l'Olympique de Marseille, Robert Louis Dreyfus. Nous essaierons de vous montrer beaucoup de choses au cours de cette mi-temps. Alors on revient très très vite à Marseille. 0-0 entre l'Olympique de Marseille et Bologne. C'est la période Pâques est passée, la Pentecôte arrive, il y a énormément de tournois, on reçoit beaucoup de demandes. Je voudrais vous parler du tournoi de Beaver Sport, le 4e tournoi national des moins de 13 ans, les 10 et 11 avril, avec le souvenir Idir Tati. C'est un jeune garçon qui était un grand supporter de l'OM et qui nous a quittés. Pascal Praud m'a appelé. Oui, en compagnie de Roland Courbis. Roland, une analyse de cette première période? Après, tant que vous voulez après. Oui, il vaut mieux laisser les pour 45 le moment, Roland minutes. Effectivement a dû réserver il est les tendu. meilleures paroles pour les joueurs. Oui. Mais c'est vrai. Là, il veut parler à la fin, hein, à la fin du match. C'est à la fin de la guerre pour contre les morts. Oui, enfin Thierry, peut-être que c'est à la fin en tout cas du match que l'on peut avoir une analyse judicieuse et complète, puisque vous parliez d'un tournoi. Monsieur Chassareta d'Asparin sera content si on annonce son 21e grand tournoi de Sixte à Asparin, là-bas au cœur du Pays Basque. Et allez-y, vous serez bien reçus et vous passerez un bon moment. Voilà, c'est parti. Et il reste 45 minutes à l'OM pour faire la décision. Je suis sûr que Roland a eu dans les vestiaires les mots qu'il fallait. Il a réussi à les trouver pour pousser davantage ses joueurs à l'assaut du but d'Antonioli. Apparemment, il n'y a pas eu de changement ni d'un côté ni de l'autre. Bon contrôle de Dugarry au second poteau. Il y avait Pires, meilleur corner. Et il y a Fontolan qui a prolongé ce ballon. Fontolan qui a repris son couloir et qui commence, et là ça y est, hein, le maillot commence à sortir du champ. C'est pour Fontolan. Vous l'aviez prévu, hein, Jean-Louis. Oui. Fabrizio Ravanelli. Il avait tout à l'heure frappé en coup franc remarquablement bien. Repris par Maurice. Allez, un bon corner devant le but, un bon coup de tête, mais il n'y a pas de blanc pour reprendre ce ballon. Et la balle file en sortie de but. Et Christophe Dugarry a raison, il demande aux supporters de l'OM de se manifester. On les sent un petit peu... tendus aussi. Tendus, oui, dans le doute. Ils ne savent pas trop comment s'enclenche cette partie. Leurs protégés, leurs favoris n'ont pas marqué. Mais c'est dans ces moments difficiles qu'il faut être présent. La tête de Kenneth Anderson, Domoro, Luxin, Dugarry. Il s'est retourné, là, mouvement de l'épaule, bien sûr. Ouais, il l'a vu. Mouvement de l'épaule, vos mains. Ouais. Main de Binotto. Luxin pour frapper ce coup franc. C'est pas à lui de le donner là. Un défenseur serait plus utile. Lui, il a besoin de venir épauler ses attaquants. C'est son rôle. Mangione, Brando. Joli travail technique. Luxin, Pires. Galas là-bas. Face à Fontolan. Ravanelli. Dos but, toujours dos but. Pires. Ils défendent très très bien ces Italiens, mais ça c'est normal. Hein. Blanc. Oui, c'est une vieille tradition dans les clubs italiens de bien défendre. Là, il ne peut pas passer. Il n'est pas passé. Binotto. Et s'il avait passé Binotto, il y avait Ingesson. Et s'il avait passé Ingesson, il y avait Rinaldi. Et là, il y a Kenneth Anderson. Pas maladroit des pieds non plus. Binotto. Pas de faute. Bonne transversale, superbe extérieur. Fontolan devant le but et sorti. Borato. Galas.
un art de casser le jeu formidable, ces Italiens. Aïe. Ballon perdu trop rapidement, Binotto. Oh là 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 là, c'est le pied droit. C'est arrivé sur le pied droit, enfin plus exactement, il se l'est mis sur le pied droit, Beppe Signori. Heureusement. Mais encore ce ballon que Anderson lui a donné qui était superbe. Allez. Blanc. Ravanelli. Ouais, ça c'est un bon contrôle orienté. Et il faut enchaîner tout de suite, Fabrizio. Vite, vite, vite. Il redemande le ballon. Il en veut terriblement, Fabrizio, mais il est pas content. Pas content de la passe dans le dos. Oui. À contre-pied. Binotto. Signori. Blanc. Il me semble-t-il Jocelyn Gourvenec a été appelé, peut-être pour construire davantage le jeu. Maurice. Et donner ces ballons que n'arrivent pas à donner les milieux de terrain marseillais pour l'instant. Rinaldi. Et Issa qui a mis ce ballon en touche. À cette frenière, parce qu'on a l'impression que depuis le début de la rencontre, même s'ils ont été dangereux, ils le jouent tranquille, ce 0-0, les Italiens, tranquille, comme s'ils étaient vraiment sûrs de l'obtenir. Oui, Binotto qui a essayé de servir Beppe Signori, et la balle a été freinée et Issa peut relancer. Blanc. Un but aurait une importance évidemment phénoménale. Et on lisait hier dans l'équipe l'excellente interview de Fabrizio Ravanelli. Bonne idée du reste que cette grande interview du lundi là, dans le quotidien sportif. Eh bien, il disait que pour lui 1-0 ça serait déjà très très bien. Et on le comprend mieux quand on voit ce qui s'est passé depuis maintenant 50 minutes ici au stade Vélodrome. Ingesson derrière. Il faut rappeler que s'ils ne sont que 9e dans le championnat italien, ils ont réussi de très bons matchs contre les grandes équipes. Exactement. Les joueurs de Bologne. Bologne qui a connu son heure de gloire lorsque son meneur de jeu était un Allemand. C'était dans les années 65, 66 avec Helmut Haller. Oui, qui était bon. Voilà Luxin. Oui. C'est ça qui toujours un peu tard. Ces déviations instantanées. C'est vrai que ça pourra payer un moment ou un autre. Qui peuvent donner un petit peu de vitesse au jeu. Luxin, Brando. Sinon, au niveau du placement, ils sont impeccables. Et cette balle a été trop longue, trop forte pour que Gallas puisse s'en saisir. John, Laurent Blanc, Pérez. Il y avait Ingesson et ça repart avec Binotto qui a été provoqué. Gallas. Kenneth Anderson face à Issa. Il a pu centrer. Oui, heureusement. Oui. William Gallas tranquille. Avec Domoro. Allez, il faut emballer. Il faut emballer, il n'y a pas de problème. Que ça, encore à fond, tout à fond. Quitte à perdre le ballon, au moins que... Voilà, obstruction, mais... Vous avez vu, les trois attaquants, ils sont dans un tout petit espace. Et ça, les défenseurs italiens, ils s'en régalent. Paramati qui est venu devant. Pas là, avant, sans jeu. Premier de la partie, je crois. Ils sont rares, ils sont rares, très très rares d'un côté comme de l'autre. Je ne serais pas étonné aussi de voir entrer Titi Camara. Oui, il est en plein boom en ce moment, pourquoi pas.
tête de Billa. Fontalan. Oh, allez, Maurice. Il a failli passer. Il s'en est fallu de quelques centimètres. Mais ça peut finir par payer. Luxin. Repris par Binotto. Ah, qu'est-ce qu'il défendait bien. Qu'est-ce qu'il défendait bien. Ingesson. Rinaldi. Kenneth Anderson. Marocchi. Fontolan. Signori. Paramatti. Marocchi. Un des premiers ballons perdus. Premier ballon perdu. Allez. Par Marocchi. Dugarry. Il cherche la largeur du terrain. Pires. Face à Marocchi. La tête. Impossible la déviation. Oui, mais il n'y avait pas d'attaquant supplémentaire sur le côté gauche. Alors Signori tranquillement peut revenir avec Ingesson. Ah, perdu ce ballon par Binotto. S'il commence à perdre des balles, ça va peut-être donner des chances. Pires. Allez. C'est pas fini. Le contre n'a pas été favorable. Il a roulé sur le ballon. Florian Maurice, c'était tout près d'une grande occasion. Marocchi. Signori. Oh, il y a de l'espace pour Marocchi. Peut donner. Anderson s'est mis en sens de la marche. Ballon en profondeur. Il a effacé Porato. Attention, danger. Il est revenu, heureusement, Fontolan. Que ça défend mollement du côté marseillais. Que ça défend mollement. Voilà. Le bout du pied de Gallas. Le bout du pied de Gallas, c'est le contre de Pires qui va pas loin. Marocchi. De l'autre côté, Binotto. Il y a le feu en ce moment. Il y a vraiment le feu. La tête d'Anderson. Il n'y avait pas de jaune, heureusement. Et Laurent Blanc, au milieu de sa défense, peut remonter le ballon. Aïe, tout de suite, Rinaldi. Il y a beaucoup de hors-jeu. On laisse beaucoup jouer du côté marseillais, beaucoup d'erreurs également. Binotto, derrière. Ingesson. Beppe Signori. Rinaldi. Ballon perdu. Allez. Poussé loin le ballon. Fabrizio, dommage. Ingesson. Bonne intervention de Mangone. Signori. Marocchi. Toujours Marocchi qui met le pied sur le ballon. Ingesson. Ils sont présents. Il n'y a pas à dire pour l'instant. Ils sont présents, ces Italiens. Et ils font circuler, ils font courir le ballon. Avec beaucoup de précision. Blanc. Dugarry. Isolé. Il en a 3 autour. 3 Italiens autour. Allez, derrière. Oh là là, il est passé. C'est un exploit. Rinaldi revient défendre face à lui. Et le dernier mot. Plus frais. Ça manque de jeu collectif là actuellement. Et non, elle est jaune. Tout seul, ils ne trouveront pas la clé du problème, les Olympiens. Allez, Pires. Petit filet, petit côté. Juste à côté. Mais c'était bien fait. Il a pris l'option du tir au premier poteau. Robert Pires. Tout seul, il n'était pas loin. Antonioli était sur la trajectoire. Tête d'Issa. Rinaldi. Oui, contré. Ravanelli. Il peut y avoir là. Contré bien par Paramatti, le capitaine. Commence à faire des erreurs. Il commence à peut-être payer physiquement leur débauche d'énergie. Les Italiens, ils ont beaucoup couru, ils ont remarquablement défendu en première période, ils n'ont pas fait que ça d'ailleurs. De Moro qui a voulu donner, mais il s'est trouvé encerclé et privé du ballon. Rinaldi. Il avait encore gagné son duel aérien. J'ai l'impression que les Marseillais qu'ils poussent un peu trop leur action avant de donner le ballon. Luxin. Paramatti.
Antonioli. Blanc. Et l'on voit beaucoup Laurent Blanc à mauvais côté par rapport à Fabrizio Ravanelli contre de Fontolan. Face à Gallas, il est passé. Oh là là, heureusement qu'il était à bout de course et qu'il a perdu le ballon. Brando. Pires, mais on est à 50 mètres du but tout de suite. italien. Voilà. Issa face à Mangione. Ouais, Mangone, non, La touche, oui, c'est Mangone encore oui, une fois. La touche sera pour les Marseillais. Brando. Pires. Il aime ce côté, mais il Corner. obtiendra un corner. Malgré les protestations de Paramati. Et M. Wojcik a déjugé son Ah oui. arbitre assistant en donnant une sortie de but. Pas certain qu'il ait eu raison, mais bon. Et je pense que M. Wojcik a raison. Ah bon? Oui. Bon, bah si vous le dites, alors c'est bien. Et il a d'autant plus raison que c'est lui qui décide. Ben oui. Eh. Ouais. Toujours Kenneth Anderson. Binotto. Et qui est passé, il est passé, Binotto, il est passé. Ce sera là un corner indiscutable. En bout. Non, mais là non pas. Il donne aussi sortie de but. Un partout. Un partout. On va la voir, cette ligne blanche, on va pas la voir. Ouais, elle n'est jamais sortie, hein, Thierry. Non, Non, mais monsieur l'arbitre a raison, puisque c'est lui qui là décide. c'est lui qui décide. Bia. Luxin avec Maurice. Sauver la touche. Luxin. Ah non. Ça c'est dans un tout petit périmètre et il y a trop d'Italiens pour que ça soit positif. Marocchi. Anderson. Fontolan. Marocchi. Ingesson. Ouais, oui, Et bon pressing. Et les Italiens du coup ont perdu le ballon. Issa, Domoro. Luxin. Voilà une Bien, bonne passe, et encore à droite, Pires. encore à droite, c'est Pires, encore à droite. Ouais, faute. Il n'a pas eu le temps de la donner cette balle, et dommage faute de parce que Gallas Fontolan. était seul là-bas côté droit. C'est pris par derrière. Robert Pires, pas besoin que les soigneurs viennent. Et ce sera un coup franc en faveur de l'OM. Vous le voyez, environ 28 mètres du but italien. C'est un peu loin, hein, un peu loin. Un peu loin, oui. Une petite dizaine de mètres de moins. C'eût été mieux. C'eût été. Allez. On va quand même essayer. Fabrizio. Bon, ouais, pas mal. Ouais. Bien cadré, mais Ouais, bien mais arrêté. Il a eu le temps de la voir venir cette balle, Antonioli. Même si Ravanelli avait bien frappé ce coup franc. Gallas. Pires. Ouh là là, écarté du bras par Paramati. Oh, mais là, il faut courir vite. Hein. Mais il va plus vite que Paramati. Ah Il oui, va plus c'est- vite, il est allé 2 fois plus vite que lui. Il fait un bon centre, la tête de Maurice. Il est arrivé un... Au pied en Pied avant. levé. Oh oui, jeu dangereux. Ah oui, coup franc indirect, Coup franc car il a indirect. le bras levé, monsieur Wojcik. Que collait parfaitement Eli Bop. Et Mangone. Ah là, ce coup-là, il est bon, le coup franc. Juste Faut la, à l'arc de cercle. faut la jouer intelligemment. 20 mètres du but d'Antonioli. Nervo du côté italien s'apprête à entrer puisque le ballon est sur l'arc de cercle, le mur doit être
au niveau du point de pénalty. Tiens, pendant que le mur italien recule, Jean-Michel, une très belle initiative des Marseillais, l'arbre de l'espérance, qui va être construit pour bien entrer dans le 3e millénaire. Oh, que c'est mal frappé, mal poussé, que c'est mal poussé. Allez, c'est pas fini. Luxin tire Que c'est contré par mal Billa. poussé, Attention au ballon de contre là. 3 contre 3, 3 contre Signori. 3, ils ne reviennent pas, les Olympiens, ils ne reviennent pas. Oh, Pierre Issa. Issa, tout de suite. Maurice. Allez. Hors-jeu. Qu'est-ce que c'est signalé mal hors-jeu. poussé, Thierry, Ouais. sur le coup franc, que c'est mal joué parce que si on peut le revoir, il le touche 2 fois le ballon et je crois que Ravanelli s'attend à ce que Maurice le bloque sous sa semelle et il le repousse de la pointe. Il a failli tomber en le frappant, Ravanelli. Oui, c'est vraiment dommage parce que ça c'était. Ah oui, ça c'est de l'occasion. Oui. C'est de l'occasion si ça se travaille à l'entraînement, mais il ne faut pas le louper en match. Il est passé devant Laurent Blanc, mais le ballon va arriver à Fontolan. Fontolan qui a passé Brando, mais qui n'a pas passé Galas. Pires. Allez, Dugarry. Ah oui, mais là il y a trop de jaunes. Maurice à la chute du ballon. Il se gêne un peu les deux là. Et du coup c'est Mangione encore qui peut donner derrière à Paramati. Ouais. Galas qui avait fait un tacle très spectaculaire. L'arbre de l'espérance. Oui, l'arbre de l'espérance, c'est pour rentrer, c'est pour faire fonctionner la solidarité entre tout le monde à Marseille. Un immense arbre qui sera planté dans le centre de Marseille pour marquer la solidarité entre les hommes au début de ce 3e millénaire. Et je voudrais vous dire aussi que le 10 avril à 19h au Parc des Princes, Benfica affrontera Bruges. C'est un match qui est organisé par la communauté portugaise de Paris et que le 11 avril à 15h au stade Tribu de Dunkerque, le Variété Club de France au grand complet affrontera les anciens de Dunkerque. Donc si vous êtes dans le Nord à l'occasion du prochain week-end, vous pourrez aller les voir. Ça sera une belle soirée, une belle après-midi de football. Voilà, il va sortir sur un brancard, Fontolan. Il a été sévèrement secoué par le tacle de... Et on annonce un changement. C'est Nervo qui va rentrer d'un côté et Edson qui va rentrer de l'autre, visiblement. Dugarry sort côté marseillais. Dugarry qui a beaucoup donné et qui s'est bien battu. Il salue les deux virages, nord et sud, et il laisse sa place à Da Silva. Ce qui est un peu inquiétant, c'est que c'est un attaquant pour un défenseur. Et côté italien, Nervo donc va rentrer. Il va sans doute entrer à la place de Fontolan. Oui, je ne sais pas si c'était lui qui était prévu pour sortir, mais en tout cas, les faits en ont décidé ainsi. Pires, la tête de Billa. Elle est sortie. Elle est sortie cette balle. Et ce petit arrêt de jeu qui vient d'avoir lieu sera évidemment comptabilisé par l'arbitre polonais, M. Wojcik. Nervo. Donc, un premier duel face à Laurent Blanc. Luxin, Issa, Domoro. Edson. Thierry. Oui, Pascal. Oui, un mot de Christophe Dugarry. C'est dur hein, quand on est attaquant aujourd'hui, quand on voit des matchs comme France-Ukraine, comme ce soir, avec des défenses très renforcées. Bah, c'est de plus en plus dur. On savait qu'ils allaient venir défendre. C'est ce qu'ils font à merveille. Ils vont essayer de tenir le 0-0. Ils doublent tous les postes, même sur les côtés. C'est toujours un arrière latéral avec le milieu qui va aider. C'est toujours difficile
pouvoir dribbler, faire la différence. On va arriver à jouer à une touche de balle, mais bon, on a réussi un petit peu en première mi-temps, mais bon, pour l'instant on n'arrive pas à imposer notre jeu. Et pas de fatigue, Christophe, pour eux? Si, bien sûr, un petit peu fatigué, bon, surtout ces matchs-là où il faut faire plus preuve de fraîcheur dans les enchaînements plutôt que de courir longtemps et peu vite. Il faut avoir un jeu à base d'accélération. C'est ce que j'ai essayé de faire, mais c'est vrai que c'était difficile physiquement. Merci beaucoup, Christophe. Merci Christophe. Allez, Edson qui va frapper ce coup franc. Avec son pied gauche. Ouh, elle a été retirée par Amati, cette balle, mais c'est pas... Ah si, là c'est fini. Non, c'est pas tout à fait fini. Pires. Oh là là. Mais c'est fort à l'amour, hein, les 16,50 m là. Oui, il a bien fait de la donner cette balle parce qu'il était encore une fois cerné. Galas. Allez, je crois que la solution elle est devant maintenant. Luxin. Devant. Pires. Non. Ouais. En Bia. couverture, Bia est bien sorti. Nervo qui vient de rentrer. Qui est tout frais. Qui attend des partenaires. Marocchi. Pas de hors-jeu. Attention la déviation. Il a sauté haut. Hein. Heureusement qu'il a anticipé l'impulsion. Il a sauté très très haut. Hein. Eh non. Ah, il se bat Fabrizio, mais c'est des ballons impossibles. Mais ça devient plus Nervo. Attention Nervo. Face à William Gallas. Eh non, il a poussé trop loin son ballon. Allez, derrière. Vite le ballon, William, vite. Tant qu'il passe. Hein. Rabanelli, le maillot est solide. Maurice un petit peu bousculé. Et le ballon qui file d'un gardien à l'autre. Antonioli. Issa. Ingesson avec Pinotto. Kenneth Anderson. Pris par Brando. Laurent Blanc. Chaque ballon est une lutte, est un duel. Bon ballon pour Binotto. Oh, Binotto, s'il l'attend, il l'aura pas. Attends. Non, il l'avait eu. Elle n'était pas sortie. Allez, vite. Allez, vite. Maurice. Ils ne sont que battu deux en plus devant là. Par Amati. Galas. Ils sont 2 contre 8, alors c'est difficile. Hein. C'est pratiquement impossible. Par Amati. Avec Christophe Dugarry dans le jeu, c'était déjà difficile. Maintenant, ça l'est encore plus. Signori. Ingesson. Bia. Et puis il faut dire qu'il tombe vraiment sur une très très bonne équipe. Ah oui, qui joue bien le coup. Très bien. Et il est passé, Laurent Blanc. Da Silva, Edson Da Silva, le Brésilien, dont le président Robert Louis Dreyfus nous disait qu'il resterait donc à Marseille, puisqu'il n'avait qu'une option. Luxin. Ah, mais le ballon est toujours là, hein. Ils empêchent la transition de balle, ils bouclent bien, ils ferment bien les angles. Ah oui, toujours ces 2 lignes là, quasiment infranchissables. Brando. Blanc. Ah, pas mal. Bonne reprise de volée de Da Silva, mais sans problème pour Antonioli. Aucun problème. Qui finalement, hein, jusqu'à présent, Thierry, on est né à 72 minutes et il n'a pas eu un seul arrêt difficile à faire, Antonioli. Hein. Eh oui. C'est la cruelle leçon de la découverte peut-être ou du rafraîchissement de la mémoire, de revoir un peu ce que sont ces équipes italiennes. Très très dures à jouer, très bonnes défensivement. On avait un petit peu oublié, on pensait que ça serait peut-être un petit peu plus facile. Donne, oui. Ah voilà, au bon timing. Et oh là là, bien joué. Il a ouvert le pied, Fabrizio Ravanelli. Ah, il l'a bien ouvert, mais juste à côté. Juste à côté, encore premier poteau. À moins que ce soit un jaune qui l'ait mis, on a l'impression que c'est le plat du pied. Brando qui vient, centre en retrait. Ouais, elle est touchée. Difficile à dire. En tout cas, l'arbitre donne corner. Et pour situer la qualité du football italien, Thierry actuellement à la mi-temps au stade Vicente Calderón.
trop court. Ah, il n'a pas pu frapper Pires. Oui, vous nous avez mis l'eau à la bouche, Jean-Michel. Qu'est-ce qui se passe à Vicente Calderón? Eh bien, Parme mène 2-1 contre l'Atlético de Madrid. À l'extérieur donc. Un pied en finale donc pour les Parmesans. Alors qu'ici, entre Bologne et l'OM, tout reste à faire. Alors qu'il va y avoir un nouveau changement. Binotto qui va sortir. Capioli. Et Capioli, comme vous dites, va rentrer pour le dernier quart d'heure. Deuxième changement italien par conséquent. Alors Capioli devrait se situer sur le côté gauche là-bas. Et je pense que Nervo va revenir à droite. Ingesson contré. Pires. Ah, il n'a pas pu. Si, oui, non. Oui, il a un peu joué du bras. Gallas. Ravanelli, Ah, oui. trop téléphoné. Ah, bonne intervention. Paramati. Signori. Ouf. Heureusement qu'il a sauté, Signori. Hein. Paramati. Anderson. Il va frapper. Non, il ne peut plus maintenant. Ouais, mais il contrôle bien le ballon. Hors-jeu, hors-jeu. Hors-jeu. Hors-jeu, vite, allez, vite, Stéphane. Allez, il n'y a plus une seconde. Plus un dixième de seconde à perdre. Pas un Marseillais qui pouvait appeler le ballon dans de bonnes conditions. Maurice. Tête de Mangione. Bia. Ouf. Non, ça va. C'était moins une. Gallas. Il y a Anderson qui va au pressing. Mais Gallas est passé. Blanc. Alors qu'il y a deux Marseillais qui vont rentrer ensemble. Bravo et Camara. Blanc. Brando. Domoro. Non, ça sera jaune. Capioli. A priori, Maurice et Luxin devraient quitter le terrain. Ingesson. Et regardez comme ils le font courir tranquillement ce ballon. Oui. Et puis à la sortie, il cherche, même si là il ne la trouve pas, la tête de Kenneth Anderson. Et Maurice qui est couru après un insaisissable ballon, ce sont des efforts qui se payent. C'est ce que disait Christophe Dugarry tout à l'heure. Voilà, ça c'est un ballon. Pascal Pro l'interrogeait. Pires, allez Maurice. Là, il n'a pas pu. Paramati, beaucoup d'abnégation dans le geste défensif de la part du capitaine italien. Donc, elle a une bonne déviation. Bonne tête encore, Signori. Attention, il y a Nervo sur son pied gauche, ça va faire du grabuge, non. Oh, bonne parade de Porato. Ouais, il fallait un grand Porato pour aller chercher ce ballon. Il n'en a pas beaucoup, Beppe Signori, mais les rares qu'il a, c'est toujours danger. Allez, Pires. Gallas peut centrer. Elle était bien, elle vient tenter. Ah, c'était le geste qu'il fallait réussir, hein, Thierry. Oui. Ah, bah s'il la met au fond, là, le stade est debout. Hein. Allez, Camara, donc, et bravo. Alors que l'on revoit l'intervention de Porato. Camara, c'est quand même très long hein, ces changements avec le panneau. Avant ça allait quand même plus vite hein. Mais maintenant il y a le panneau, on te met le numéro et on attend qu'il vienne et on attend que l'autre arrive et on joue à 11 et on joue à 11 quand on devrait être 10 et on joue à 12 quand on devrait être 11. C'est quand même beaucoup. Allez, Daniel Bravo, Camara, Bia. La tête de Issa.
Bravo, Brando, Camara. Ouais, bien. Ravanelli. Il va peut-être leur mettre le feu, Camara, dans ce dernier quart d'heure. Elle sortira. Non, il va la sauver. Vous êtes Bravo. d'espoir et vous avez raison, Thierry. Courageux Fabrizio. Da Silva contré. Mais ils vont le défendre. Ah, bravo. Titi Camara. Edson Da Silva à la limite des 16,50 m, dans les 16,50 m. Il peut pas se mettre en position de tir. C'est le quart d'heure olympien. C'est bien ce qu'ils font en tout cas. Ils essayent jusqu'au bout. C'est ça le propre des grandes équipes. C'est ça le propre des champions. Allez vite avec Fabrizio, c'est fait. Allez, Ravanelli. On écarte. Bravo. Oui, allez Daniel. Ça passe devant. Ils n'ont pas pu le taper. Et Signori est là en contre. Comme elle venait, on pensait qu'il allait la frapper à la sortie là, mais quel bon 1-2 entre les deux nouveaux, Camara et Bravo. Signori sort pour les dernières minutes et c'est Maini qui est le dernier remplaçant italien. Domoro. Il faut tenter le tout pour le tout, c'est sûr. Soit ils en prennent un, soit ils en mettent un. On préfère évidemment la première solution. Allez, Pires, un bon centre. Non, une talonnade finalement pour Gallas. C'est à Gallas de centrer. La tête de Maini qui vient d'arriver. Gallas à nouveau, un petit peu accroché, mais le ballon est toujours marseillais. Capioli est resté au sol, mais il s'est relevé. Laurent Blanc avec Edson. Domoro. Bonne frappe, mais en plein dans les bras d'Antonioli. Presque trop bonne la frappe de Cyril Domoro. Trajectoire parfaite. Capioli. Loin devant. Il y a Anderson qui va chercher ce ballon. Oui, mais il n'y avait pas de jaune. Il y avait Bravo. Camara. Allez. Allez, mon Titi. Mais mon Titi ne peut pas tout faire. Ah non, il ne peut pas tout faire. Non, ça c'est sûr. Oui, il y a une petite faute là. Et l'arbitre donne coup franc, mais il le donne à Maini. Les Italiens et pour Maini. Ça va être de plus en plus difficile, car le temps passe et il n'avantage pas les Marseillais. Issa, bravo. Petit lobe mais qui n'est pas passé, attention. Maini. Marocchi. Bien repris par Pires. Qui a voulu relancer vite mais qui n'a pas trouvé de solution. Ça y est, avec Ravanelli. Un petit peu derrière, Laurent Blanc obligé de revenir. Domoro. Fabrizio va offside. De peu, ouais. Mais je crois bien qu'il était hors jeu. Il n'y en a pas eu beaucoup de hors jeu. Il n'y a pas la ligne droite de Longchamp, hein, Thierry. Hein. Comme vous dites. Il n'y a pas la Canebière, hein, ni la rue de Rome. Le cousin de... Puisque vous parlez de Longchamp, là, le cousin du président Robert Louis Dreyfus, Alain Louis Dreyfus, il doit faire des bons pendant ce match, ça doit être effrayant. Mais enfin, c'est mieux pour son cœur qu'il ne soit pas venu parce que ça aurait été dur. Enfin, il a l'impression de faire des bons. Oui, il fait des bons, oui. Il fait des bons sur son lit. Allez, ils jouent bien ces Italiens en plus. Ingesson, ouais, ils font courir le ballon. Allez, jusqu'à Bia. Voilà. Non, là c'est Kenneth Anderson qui était en position de hors-jeu. On n'a pas eu pendant toute la partie et puis la fatigue aidant, on revient moins vite et il y a des hors-jeux dans le dernier quart d'heure. Et toutes les cartouches, toutes les cartes ont été abattues par les deux entraîneurs. Par les deux entraîneurs. Mangione, Paramati. Enfin, ils ont fait un grand match défensif, ces Italiens, sans pour autant négliger les occasions qu'ils ont eues. Maini.
Cela dit, Jean-Michel, dans 15 jours à Bologne, il faudra qu'une de ces deux équipes marque un but. Hein. Oui, c'est pour ça que quand vous parliez de ils en marquent un, ils en mettent un, il faut surtout pas le prendre parce que Oui, vous avez raison. le 0-0, c'est pas très flatteur, mais c'est pas forcément un mauvais résultat. Oui, Enfin, vous me direz 3-0, c'est c'était mieux. meilleur. Mais bon, c'est... Il faudra les marquer en Italie. Ça, c'est sûr. Oui. Brando. Mais les Olympiens avaient tenu le choc sans marquer, il est vrai, à Vigo. Il faudra qu'ils fassent encore mieux à Bologne. Il essaie de se retourner, Titi. Camara pour Brando là-bas. Là, il n'est pas passé, mais il y a Laurent Blanc en récupération. Gallas. Ne pas perdre le ballon, hein, parce qu'autrement, voilà. C'est un peu dégarni, oui. Blanc. Pires. Il faut centrer. Là, il a frappé avec l'arrière de sa tête. Oui. Ils ont tort de protester. Effectivement, il y a sortie de but. Il y a sortie de but. Presse pas trop. Il a raison. Francesco Antonioli. Anderson toujours. Crespo. Nervo, pardon. Pourquoi l'appelle Crespo, celui-là? Une petite faute sur lui. L'arbitre n'a rien dit. Et Pierissa remonte. Edson. Camara. Hop. Oui, coup franc. Allez, il faut essayer de lui donner de la vitesse à ce Titi. Camara, transversal vers Gallas. Pires. Comme ça. Ça part à Mati. Ils sont trois autour de lui. Il est cerné. La touche est pour les Blancs. Gallas. Bravo. Laurent Blanc qui a carrément délaissé sa défense. Ce sera un corner. Juste ce qu'il fallait. Minutes pour les Marseillais pour le marquer ce petit but. 5e corner des Marseillais. Ravanelli. Allez, c'est le moment, c'est l'instant. Bon coup de tête, non? Pas de bon coup de tête. Ça va revenir, espérons-le. Allez, Daniel Bravo. Ouais, il sortira pas cette balle. Non, bien récupéré, qui l'a remis dans le centre. Ravanelli. Bien joué. Anderson. Marocchi. Bon retour. Il a déclaré qu'il y avait eu un geste illicite de la part de Issa, monsieur Wojcik. Derrière. Oui. Et Marocchi qui a des crampes. Et monsieur Wojcik et Ingesson qui l'aident à se relever. Ingesson. Non, c'est pas sorti. Non, pas sorti. Il faut jouer aussi. Meini, la tête de Issa. Pires. Camara, oui, bien. Allez. Bien revenu. Allez, ça peut. Il peut centrer. C'est un peu fort, c'est un peu fort, mais il y a Pires qui va. Ah non, c'est trop fort. Et puis ils sont un peu carbonisés parce qu'ils ont beaucoup couru. Première mi-temps, il aurait peut-être récupéré ce ballon, mais plus maintenant. À 3 minutes de la fin du temps réglementaire, c'est trop dur. Gallas. Oui. Et encore un corner. Il l'a accompagné parce qu'il a senti qu'après le rebond du ballon, il prenait des risques à s'en saisir et il a préféré accompagner ce ballon en corner. Francesco Antonioli. Le
le panneau que vous semblez tant chérir va se lever et il indiquera 4 minutes, Thierry. Et vous l'aimez bien, vous, ce panneau? En tout cas, il va montrer 4. Très bien, merci. Deuxième Pascal. chance. Allez. Allez. Ah non, complètement manqué la tête d'Issa, dommage. Là aussi, il y a un petit manque de lucidité, un petit manque de fatigue. La star du football, bientôt, ça va être le panneau. Oui, c'est vrai en plus. Issa avec Bravo. Galas. Ouais, mais... Allez, Porato, la tête de Fabrizio se bat comme un diable. Oh, la main ah oui, le bras, sous les l'épaule, sous les yeux de M. Wojcik. Il le sait, Daniel. Et d'un grand fair play. Quelques mètres de gagné, quelques secondes également. Et on va entrer dans les arrêts de jeu. Enfin, plus exactement dans le temps complémentaire. Les 4 minutes. Les 4 minutes, oui. Galas. Ouais, il a plus qu'une chose à faire, c'est aller au bout. Hein. Oui. Voilà. Comme annoncé. Maroki. Il faut espérer que ce soit Bologne maintenant qui tombe dans le panneau, bien sûr. Oui, mais voyons. Ouais. Ah, le week-end à la campagne, ça vous a fait du bien, hein? Allez. Un bon coup franc, un bon centre, ça peut être une occasion. Il y a quelques maillots blancs parmi tous les maillots jaunes. Bien frappé, mais elle n'arrive pas sur la tête d'un blanc. C'est pas fini. Titi Camara va récupérer ce ballon. Tout le monde se replace. Non, ah non, Titi, il a écrasé la frappe. Pas de problème pour Antonioli. Ouais. Le choix était plutôt dans les airs. Allez. Ah non, c'est peu raté. Nervo. On ne peut pas dire que ce soit la fatigue. Non. Puisqu'il vient d'entrer, lui. Domoro. Pires. Passé devant. Pioli qui a dégagé ce ballon pas loin. Bravo. Brando. Galas. Bravo. On les passera pas. Il y a trop de densité défensive du côté de Bologne. Oui, ils défendent vraiment. Les Italiens. Ingesson. Et puis ils sont dangereux sur leur contre. Allez. Edson s'applique pour le centre. Il cherchait Camara, il a trouvé Capioli, la tête de Laurent Blanc. Camara. Et surtout Pires qui passe. Faute. Hors-jeu Thierry. Hors-jeu d'abord, oui. Puis faute ensuite. Hors-jeu. Il y a les deux. Il y a hors-jeu. Ouais. L'arbitre assistant avait levé son drapeau. Monsieur Wojcik était également bien placé. Allez, voilà une demi-surprise, hein, Thierry. Bah, mauvaise. Oui, mais bon, tant que... Enfin, c'est vrai, vous avez raison, il n'y a pas eu de but de prix. Ce que Marseille n'a pas réussi aujourd'hui, Marseille peut le réussir au stade de Bologne. Et ils peuvent marquer un but là-bas. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Ce ne sera pas forcément plus difficile. Non, ça sera pareil. Ça sera le même genre de match. Sauf qu'il y aura peut-être un petit peu plus d'espace du côté italien. Allez, Brando. Ah, voilà un bon ballon pour Ravanelli, même s'il est excentré. Taramati va au marquage. Voilà. Oui. Oh, il a manqué. Il a frappé moitié
tête, moitié épaule. Cette balle, ça allait un petit peu vite. Ouais, et puis Brando. on est à la 92e minute, Ouais. 93e même. C'est dur. Et dans les tribunes du Vélodrome, seuls les drapeaux italiens voltigent en cette fin de match. Car pour eux, évidemment, c'est une belle affaire. Edson. La dernière Aïe, aïe, attaque, aïe. la dernière Le dernier attaque, elle contre. sera bolognaise. Rinaldi. Pour les Blancs. Il se dépêche, Daniel Bravo, il a raison. Il faut aller vite, Brando très très vite. préfère laisser à Laurent Blanc. C'est fini Thierry, c'est fini Et sur ce c'est 0-0. fini. C'est fini donc sur ce 0-0. Tout se jouera à Bologne dans 15 jours. Et Pascal Praud se trouve en compagnie de Roland Courbis. Oui, Roland, mais votre analyse. On a été timide en première mi-temps. Bologne fait d'ailleurs une très bonne première mi-temps, où sur la physionomie de la première mi-temps, il méritait de mener, je crois, un but d'écart. Chaque équipe a eu sa mi-temps. On a été meilleur en deuxième mi-temps, mais Bologne a faibli aussi en deuxième mi-temps. Donc on est à la mi-temps de cette demi-finale. Et c'est pas forcément un mauvais résultat. Non, c'est tout simplement un peu moins bon qu'une victoire 2-1. Mais ce qui est clair, c'est qu'il faudra marquer impérativement à Bologne. Sinon, une qualification ne pourrait se faire qu'au pénalty. Merci Roland, et vous savez ce qu'on est dans ces cas-là. Effectivement, le général Cambronne l'avait dit avant nous. Ah oui. On le pense très fort pour l'Olympique de Marseille. Merci beaucoup à François Lanaud et à toute son équipe pour cette demi-finale. Malheureusement, l'Olympique de Marseille n'a pas marqué, 0-0. Mais comme vient de le dire Roland, ils peuvent marquer, Jean-Michel, à tout moment. Et notamment lors du match retour à Bologne. Demain, nous serons donc à Manchester pour Manchester-Juventus. Roger Zabel, Sophie Talman, Giroud, Pascal Praud, Christian Jean-Pierre, Vincent Hardy vous attendront de pied ferme personne. dans le studio. Nous, on vous souhaite une bonne fin de soirée sur TF1. Et on est un petit peu triste pour l'OM, mais que voulez-vous, ce sont des choses qui arrivent. C'est le football. C'est le football, comme vous dites. Et puis en plus, Bologne a été très bon défensivement. Et il y a Allez, 90 minutes. Bonsoir à tous. bonsoir et puis à demain.